Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment content de revenir parmi vous parce que c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Et puis donc on me demande pour les stages d'été. Alors j'ai l'intention de faire au moins 2 stages en juillet, 2 stages en août, voire 2 stages en juillet, 3 en août. Des stages de 5 jours ou 7 jours. En fin de compte, c'est vous qui allez me dire si vous préférez des stages de 5 jours ou de 7 jours. Ce sont des stages non pas de survie dans les bois, ça ne m'intéresse pas vraiment pour le moment, peut-être en août, je ne sais pas. Alors évidemment c'est plus confortable dans le sens où on ne paye pas d'hôtel, on ne paye pas de nourriture, puisqu'on jeûne pendant 5 jours et qu'on est dans la nature. Alors peut-être en août, je ne sais pas. Pour le moment, je pense faire au moins 2 stages de 5 jours ou des stages d'après-midi. Vous avez le camping de Saintes, donc qui n'est pas cher pour ceux qui veulent économiser. Et donc des stages de 5 ou 7 jours, que l'après-midi. On s'entraînera en gros de 14 à 18 h ou bien de 15 h à 19 h. Ceux qui veulent jeûner, bien sûr, sont les bienvenus à jeûner, il n'y a pas de problème. Ce sont des stages donc, qui auront pour thème évidemment la défense, mais aussi la connaissance de soi. Le travail de la paix intérieure, la connexion de la connexion, c'est vraiment très très important. Alors ça peut paraître complètement ésotérique, mais pas du tout. C'est vraiment, nous avons ces pouvoirs-là de nous connecter à l'environnement pour prévenir les attaques et tout. Donc ça, on le démontre tous les jours dans mes cours de Systema et de Ninjutsu, enfin de Bujinkan je veux dire. Voilà. Donc, je vais commencer à répondre aux questions. On m'a demandé quel est le meilleur des arts martiaux à pratiquer. Je vois ça 100 fois, 100 fois. C'est pas une question d'art martial, c'est une question de maître, c'est une question de celui qui l'enseigne. Et d'où vient l'origine. J'ai expliqué, par exemple... je ne voudrais pas faire de peine aux gens, donc je ne vais pas trop prendre de détails, mais bon, quand vous accueillez un art, quand vous pratiquez un art, vous prenez tout ce qu'il y a derrière. Si vous vous mettez à, par exemple, je ne sais pas, j'ai une bêtise, mais à faire du rock'n'roll, aller dans un club où les gens sont habillés les années 50 et tout ça, vous allez boire du coca, voilà, vous allez boire du whisky, voilà, vous allez prendre toute la culture qu'il y a derrière cette pratique-là. Si vous allez apprendre la salsa et tout ça, vous allez vous intéresser un petit peu à la culture latine, vous allez peut-être manger des plats qui viennent de là, peut-être prendre des boissons qui viennent de là. Vous allez vous copier à cette culture pour progresser plus vite, et c'est très bien. Comme il suffit de lire mon livre sur la nutrition ninja pour voir que pendant plus de 30 ans, je me suis nourri exclusivement de la façon dont se nourrissaient les ninjas. C'est très bien, c'est vraiment, là, on colle vraiment à la culture, à l'essence même. Donc on me dit, qu'est-ce que tu me donnes à choisir entre ce système ou ce système que je ne veux pas citer? Je lui dis non, d'abord ce que tu vois sur les vidéos, ce sont des systèmes ultra médiatisés, donc louches, ce sont des systèmes ultra violents, donc destinés à des paranos, donc à des personnes qui vont projeter leur peur sur la personne en face et chercher à le détruire. Et ça, c'est quelque chose que je ne conçois pas. J'ai mis dernièrement une vidéo, je pense que ça doit se passer en Amérique du Sud, où 2 gars se tapent dessus, on dirait une sortie de bar. Donc ils respectent un petit peu ce code qu'on a entre mâles de la même espèce, de ne pas se détruire. Sauf qu'il y en a un des deux qui pratique le jiu-jitsu brésilien, peut-être, et qui bloque le gars. Le gars a 100 fois l'occasion, comme on me l'a fait remarquer, de lui arracher une oreille, de lui mettre le pouce dans l'œil, de le mordre à la gorge, de le mordre au bras, de le mordre à la cuisse quand il lui fait une clé. Mais le gars, il est dans le jeu, quoi. Il se laisse un peu faire, il veut combattre selon ce code non écrit que tous les mâles de la même espèce ont, de ne pas détruire l'autre. Enfin, je parle pour les personnes saines. Ouais, vous allez comprendre pourquoi je dis ça.
Et le gars, à la fin, ben, il lui fait une clé de bras, puis gentiment, plaf, il lui démet peut-être l'épaule, et en tout cas le coude. Il lui met le coude à l'envers. Alors que le gars aurait pu lui mettre ce pouce dans l'œil, etc. Mais ils sont dans un film, hein. Ils sont dans un film, il y en a un qui est dans un film, et l'autre il est dans le respect mammifère d'éviter de détruire un mâle de la même espèce, parce que c'est logique que ce soit le plus fort qui gagne, et puis qui remporte le droit de cuissage, si on peut dire. Hein, le droit de féconder les femelles, parce que c'est ainsi que l'espèce va survivre, en ne laissant féconder que les plus forts. Bon, là, on est dans un monde... on est dans la nature, c'est la loi de la nature. Voilà. Donc, quand on me dit, bah, ce système, il a l'air bien, ouais, mais il a été fait par qui? Il a été fait par qui et pourquoi? Dans quel but? Et qui utilise ce genre de technique aujourd'hui? Regarde bien, ce sont des paranos, ce sont des fous. Dans quel état d'esprit, quoi? Les types, ils sont dérangés, là. On m'a mis une vidéo où les types, ils se battent au couteau. Ok. En France, t'as un couteau, t'es psychopathe, quoi. Les flics t'arrêtent avec un couteau long comme ça dans la poche, ou un truc en forme de crochet. Au revoir, quoi. Je veux dire, on te fait pas que supprimer le couteau. Hein, on essaye de te foutre devant quelqu'un qui peut essayer de comprendre pourquoi tu as un couteau de 40 cm dans ta poche. Est-ce que vous voulez apprendre à rester en vie? Est-ce que vous voulez apprendre à éviter le conflit, à éviter les combats? Ou est-ce que vous voulez apprendre à tuer? Il y a des gens qui ont des doubles nationalités, qui vont dans leur pays, bam bam bam, pour flinguer des Palestiniens, vous voyez. Eux, bah, c'est normal, quoi. Ils sont contents, ils rentrent, ouais, les couilles gonflées, on a tué les gosses, on a tué des gens, c'est bien. Bon, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, hein, tirer sur des mômes qui lancent des cailloux à 400 mètres avec un fusil sniper. Enfin, ouais. Est-ce que vous êtes vraiment en vie déjà au départ, hein? Le type qui vit dans la peur constamment de se faire attaquer, il n'est pas en vie. Il vit dans un rêve, hein, déjà au départ, hein. Vous avez, comme disait un chroniqueur canadien, 250 000 fois plus de chances de mourir d'un cancer que du terrorisme. D'accord? Vous avez 300 000 fois de plus de mourir d'un cancer, d'un AVC ou d'un arrêt cardiaque que de mourir d'un type qui vous saute dessus avec un couteau. En Europe, seulement 2% des attentats sont des attentats religieux. Où il expliquait aussi dans cette vidéo qu'aux États-Unis, donc je ne me rappelle plus en quelle année il a fait la vidéo, je pense que c'est en 2017, il y avait eu 3 ou 4 morts par terrorisme et 50 morts par des blancs extrême droite, quoi. Et il y avait eu une cinquantaine de morts par des enfants qui manipulaient des armes à feu. De leurs parents, évidemment, hein, c'est des accidents. Donc une chance sur 116 millions au Canada d'être victime du terrorisme, par exemple. À savoir que, par exemple, on vous dit le terrorisme islamique, ils sont rentrés en guerre contre le monde occidental, c'est la guerre contre l'Occident. Alors, d'abord, 95% des victimes du terrorisme sont musulmans, et 82% des morts par terrorisme, religieux je parle, hein, islamique, c'est en Irak, au Pakistan, en Afghanistan, en Syrie, au Nigeria. Donc si vous promenez au pied de votre HLM ou de votre maison, de votre résidence, avec 2 couteaux sur vous, un poing américain, une lampe qui balance du courant électrique ou du gaz ou des choses comme ça, c'est un petit peu parano quand même, hein. On appelle ça une sorte d'angoisse exacerbée, une crainte. Vaut mieux aller voir un psy et se sentir en paix. Vaut mieux pratiquer, comme je dis, du système A, où on travaille vraiment sur la confiance en soi et la confiance en l'autre. Parce que si on était connecté aux autres, on verrait que ces gens-là ne sont pas fous, hein. Vous connaissez enfin, ils ne sont pas des ennemis, vous connaissez le proverbe, hein, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des personnes qui ne sont pas encore des amis. Vous vous voyez toujours armé, vous voyez toujours avec des couteaux sur vous, des poings américains.
Bon, déjà, tatouage partout, la tête de mort, le serpent, t-shirt avec Fédération Française de machin, avec des serpettes, avec des couteaux, avec ce qu'on veut, pour impressionner les autres, quoi. C'est le pan qui fait la roue, oui. 24 heures sur 24. Disons que ça m'intéresse pas trop d'entraîner des gens comme ça. Et quand je dis on va s'entraîner 5 jours sans manger dans les bois, pour ceux qui trichent pas, j'ai affaire à des gens qui n'ont pas peur. Parce que déjà, sauter un repas, pour beaucoup, c'est énorme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est apprendre à des personnes qui ont envie d'apprendre à vivre, à rester en vie déjà. C'est important. Hein. J'en suis pas à vous dire, la part de vous qui brûle en enfer, c'est la part qui s'accroche à la vie. Voilà, donc c'est pas ça, c'est simplement que quand vous êtes complètement déconnecté, vous cherchez constamment à vous nourrir de l'extérieur, c'est-à-dire à posséder des choses pour vous donner du plaisir, à posséder de la nourriture hein, pour manger, pour vous donner du plaisir. Vous êtes 24 heures sur 24 à essayer de vous donner du plaisir pour vous sentir en vie. Compris ceux qui vont au crossfit, ils vont se flageller à coups de chaîne, quoi. Je veux dire, ils se sentent en vie aussi. Hein, Voilà, donc j'aimerais que les gens qui viennent en stage soient des gens qui ont envie de faire le pas, de sortir de leur peur. Hein. Alors je sais, hein, je vous ai déjà expliqué, c'est assez difficile de sortir de ces peurs parce que, en fin de compte, cette peur-là, c'est notre identité. On fait partie, cette peur fait partie de nous et le jour où on n'a plus peur, on est un petit peu, on se sent faible, on se sent, qu'est-ce qui se passe là? J'ai plus les poings serrés dans mes poches, j'ai plus les mâchoires serrées, j'ai oublié mon couteau, mon poing américain à la maison, vite demi-tour. Quand vous vous sentez en paix, quand vous vous sentez bien avec vous-même, tous ces démons qui vous habitaient, hop, ils ont disparu. Tous ces ennemis, ce sont devenus des personnes intéressantes à fréquenter pour voir qu'est-ce qui peut se passer, est-ce que je peux apprendre d'une autre culture, d'une autre personne. Parce que le gars qui est parano, chaque personne qui le croit, c'est un ennemi. Faut bien se mettre ça dans le crâne. Hein. Si vous dormez avec un flingue, un couteau dans l'oreiller, un fusil près de la porte, vous allez mourir par le stress, vous allez mourir d'un AVC, vous allez mourir d'un arrêt cardiaque, d'une crise cardiaque, tellement vous êtes tendu, vous avez de tension. Vous allez vouloir compenser votre stress par de l'alcool, des médicaments, des somnifères, de la cigarette, de la surbouffe sucrée bien grasse. Vous allez voir, automatiquement, vous allez vouloir compenser, ça c'est obligé. Le corps passe son temps à toujours sans arrêt s'équilibrer, sans arrêt chercher l'homéostasie, c'est-à-dire cet impossible équilibre, donc un petit stress, hop, une clope, un coup de fil, mon Dieu, qu'est-ce que ça peut être vite, je ne sais plus comment ça s'appelle, les médicaments pour se calmer les nerfs, et non, vous savez, vous avez le principe de mou, hein. J'ai fait beaucoup de stages sur mou. Mou, c'est un privatif en japonais et en chinois. Hein. Donc mushin, le sans pensée. Hein. Donc mushotoku, sans esprit de profit, sans espoir de faire un profit, un retour. Être sain, être généreux, être souriant sans attendre un retour. Sans vivre dans l'attente, hein, c'est ça, hein, l'attente, qui stresse. Voilà, donc j'ai plein de choses à vous montrer, à vous expliquer à quel point, par exemple, toutes ces techniques de combat là, faites par des paranos, peut-être parfois en temps de guerre ou dans des villages papous, là, à coups de machette, à coups de couteau, quand ça arrive en France, ça rend parano, même si vous, au départ, vous n'êtes pas parano, vous allez le devenir. Hein.
L'important, c'est la personnalité du professeur. Et n'oubliez pas, ce que je vous ai dit au départ, quand vous introduisez dans votre vie une pratique martiale, vous prenez sa culture. Vous prenez tout. Pourquoi j'ai voulu faire la capoeira brésilienne, les arts martiaux japonais, les sambo et systéma russe, et par exemple du combat antique ou la gladiature? Parce que, justement, il y a des cultures derrière tout ça. Il y a des milliers d'années de culture là-dedans. Et c'est très important, c'est enrichi. Mais comme je dis dans une ancienne vidéo, si vous vous bloquez sur un truc, je peux même pas être sûr que vous faisiez vraiment des progrès, parce qu'il y a un moment où vous êtes en saturation. Hein. Faut pas rentrer dans le jeu des paranos qui ont tellement besoin de gens apeurés qui nourrissent cette peur. Hein. Je parle pas que des sensei, hein, je parle des politiques aussi. Hein. La question avait été, dans un débat, est-ce que s'il n'y avait pas la télévision, avec les pages de pub, les gens sauraient comment s'habiller, comment se nourrir, quel film aller voir? Non, ils sont totalement... comme des enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Quand on a peur, on a 7 ans. Hein. On se réfugie on va dire dans le giron du premier adulte venu. Voilà, c'est maman la banque et papa le gouvernement. Ouais, un peu. Essayez de vous appartenir, essayez de trouver cette paix. Donc pour ceux qui ont envie de vivre des moments de paix intenses, hein, donc ça va passer peut-être par des stress, par des larmes, pas des chocs, mais je ne sais pas comment expliquer, des révélations, vous allez en apprendre sur vous-même. Donc, voilà, venez à mes stages. Les autres qui sont un peu parano, qui sont perturbateurs, ça ne m'intéresse pas, quoi. C'est les psys, il leur faut des psys, hein, pas des sensei, il leur faut des psys. Je me souviens des personnes qui sont venues chez moi pour s'entraîner. Je me souviens d'une Allemande qui était venue en 90 chez moi. Son professeur, je l'avais rencontré en Allemagne. Et il m'a envoyé sa meilleure élève, donc qui est restée, je me souviens plus si c'était un mois ou deux, son copain était venu, etc. On faisait zazen, j'avais un local exprès pour recevoir les gens, donc on faisait zazen, beaucoup de méditation, beaucoup de stretching, travail sur la respiration, travail dans le respect de l'autre, etc. Quand la fille est partie, elle m'a laissé un gomme-cogne, un poing américain, et un push-dagger et une bombe à gaz quand même. Et la lunette, elle était plus grosse que moi, plus grande que moi. Hein, donc ça veut dire qu'elle a compris qu'elle n'avait plus besoin de tout ça. Pour moi, ça, c'est une victoire. C'est une grande victoire. Les stagiaires qui viennent passer une semaine et qui partent et qui me disent toi, j'avais amené un poing américain. C'est bien, moi, pour mon musée ninja, pour ma collection, moi, ça m'intéresse beaucoup. Hein, laissez-moi vos baïonnettes, vos couteaux, vos poings américains. Je vous garantis que quand vous êtes en paix, vous n'avez plus besoin de tout ça. Hein. Et c'est comme si on ouvrait tout d'un coup, on enlève, vous savez, on soulève le home. Vous voyez, le principe d'enlever son chapeau, par exemple, pour se dire bonjour, ou de montrer qu'on n'a pas d'arme dans la main en faisant salut, ou en levant le chapeau en faisant salut, c'est pour montrer qu'on n'est pas un ennemi, c'est pour montrer qu'on n'a pas d'arme. Quand on croisait un chevalier à cheval à l'époque médiévale, si le gars il se met à fermer son home, c'est qu'il va foncer. Donc le fait de montrer son visage, c'est pour montrer qu'on ne veut pas attaquer. Voilà, donc... Et vous vivez dans les paranos, je parle, hein, qui regardent cette vidéo, et il y en a peut-être, hein, vous vivez dans ce home comme ça, là, complètement fermé, vous vous protégez derrière cette grille, là, ce casque de kendo, si vous voulez, ou ce casque d'escrime, puis un beau jour, vous enlevez tout ça. Comme avait dit ce footballeur qui travaillait avec les Verts, là, il avait dit, ben voilà, à 30 ans... on devient majeur, on enlève son short, enfin, on met de côté son short et son ballon, et puis on devient adulte. On s'occupe de choses sérieuses. Voilà, donc... moi, je suis à peu près comme ça, hein, je veux enseigner ça, hein, vous dire, les gars, enlevez le homme, vous arrivez comme ça, vous partez complètement décontracté, posez-vous des questions, hein, si vous allez aux toilettes tous les 5 jours, c'est qu'il y a un problème, vous ne voulez pas lâcher, hein, vous voulez tout garder pour vous, hein, vous ne voulez pas lâcher prise. Hein. Donc, vous allez somatiser votre peur, si vous faites un petit combat, genre de Jukumite dans votre club, et puis vous défoulez sur le bonhomme en face...
Après, je comprends qu'il y a des sports de combat qui se disent arts martiaux, qui sont très frustrants. Ils ne touchent pas, ils frappent en tendant le poing, mais à distance. Vous voyez, donc, quelque part, le gars, il ne sait pas s'il est bon. Ouais, alors qu'au Bujinkan, comme au Systema, on traverse le bonhomme. On va doucement, mais à la bonne distance. Et au bon endroit. Ce qui fait que quand on est dans la vitesse, quand on est dans le réflexe, c'est-à-dire la personne nous attaque rapidement et nous, on va répondre rapidement, et bien là, on s'est placé à la bonne distance. Le point va aller automatiquement sur le point vital, on va dire, et ça va pénétrer. Alors qu'aller très vite en faisant des coups de poing comme ça, à 40 cm du mec ou même à 5 cm, le type en face, il est bourré, il vous a même pas vu, quoi. Il faut faire les choses justes, en fin de compte. Et il faut trouver la paix. L'art martial, tout le monde me le dit depuis les années 70, c'est fait pour trouver la paix. C'est fait pour protéger et pour trouver la paix. Et je vous expliquerai pourquoi trouver la paix. Trouver la paix vous protège. De multiples façons. Déjà en évitant des ulcères, un cancer du foie, d'accord, et puis l'influence que vous avez sur les autres, c'est énorme. Quand vous êtes connecté, n'oubliez pas que les autres aussi sont connectés à vous. Donc si vous êtes relâché et en paix, la personne ne va pas vous attaquer. Parce que vous êtes fort. On fera des tests. Moi, j'enseigne à la japonaise. Hein, donc, tout ce que je vous dis, je vous le prouve. Il n'y a pas... Si vous voulez des théories avec des bras de levier, des coefficients de tension, des calculs, si vous voulez. Mais vous allez tester par vous-même. Et ça va vous permettre de vous rencontrer. Si vous ne connaissez pas, vous allez vous rencontrer. Vous allez voir, entre guillemets, jusqu'où vous pouvez aller, mais ce qui ne veut pas dire qu'on va traverser la ville en donnant des coups de poing et des coups de pied jusqu'à temps que mort s'en suive. Hein. Ça, le dojo de la mort, les trucs comme ça, ce sont des légendes. Hein. Arrêtez de confondre les légendes avec les choses vraies. Hein. Je sais qu'il y en a plein qui tuent en disant... dans mon livre sacré... c'est écrit que c'est chez moi ici, donc je tue. Voilà, ça, ce sont des légendes, ce sont ce qu'on appelle des mythologies. C'est-à-dire, une mythologie, c'est l'explication ou la justification de la naissance d'un peuple ou d'une peuplade. Donc d'une identité groupe, hein, d'un clan. Voilà, mon clan est issu de là parce que le héros qui a fondé le clan, il a tué un dragon, et il était le fils de Jupiter, hein, voilà, par exemple, hein, je dis n'importe quoi. Et donc nous sommes les descendants de cette personne. Bam, ça y est, on sait qui on est. Les autres, on s'en fout. Il y a nous, il y a les autres. Hein, j'ai expliqué ça dans une précédente vidéo. Hein, la façon de manipuler les gens, c'est de leur faire peur, et la façon la plus facile de leur faire peur, c'est de dire il y a nous et il y a les autres, ils veulent nous tuer. Donc il faut qu'on fasse des techniques super violentes, et ça mène à un état d'esprit que le gamin, il a 8 ans, il vous jette une pierre, et vous lui tirez 2 balles dans la tête. Voilà. On peut tirer pour incapacité, pour blesser, et on peut tirer pour tuer. La loi dit que vous pouvez tirer pour tuer quand quelqu'un vous tire dessus pour tuer. Je ne pense pas qu'un type à 400 mètres, en vous lançant un caillou, il va vous tuer. Il va transpercer votre casque. Voilà, ça, je suis désolé, mais je suis obligé de parler de ça. C'est un truc qui me prend aux tripes. Et ce sentiment d'injustice, c'est une horreur. C'est une horreur. Franchement, je ne comprends pas comment les gens sont castrés au point de ne pas pouvoir se sentir outrés par l'attitude des pouvoirs publics de laisser faire ça. Pouvoirs internationaux de laisser faire ça. Voilà, donc, les stages. Vous m'écrivez en commentaire si vous préférez que ça fasse 5 jours ou 7 jours. Si ça fait 5 jours, est-ce que vous préférez qu'il y ait un week-end inclus? Voilà. Donc ça se fera en extérieur, hein, ce sont ce que j'appelle les stages touristes, hein, c'est-à-dire le matin vous pouvez aller à la piscine, voir à la plage si vous levez tôt, et si vous voulez vous levez tôt et après quand il fait très chaud, ben, vous mettre à l'ombre pour vous entraîner. À ce moment-là on démarre le stage à 15 h, on est à 30 minutes de la plage, donc vous pouvez très bien vous lever à 8 h le matin, ou 7 h le matin, aller à la plage en une demi-heure. Croyez-moi qu'au bout de 3 heures vous en avez vite en avoir marre de la mer, et puis vous revenez... et on fait le stage, donc il y a beaucoup de stagiaires qui ont fait ça. Il y a les piscines, il y a les restaurants, il y a les snacks.
pour ceux qui veulent manger. Et ceux qui veulent manger le soir, eh ben, on peut manger ensemble, ou on se fait un petit repas bio de fruits, ou bien on va manger à un restaurant. De toute façon, on n'en mourra pas, parce que, enfin, en tout cas pour moi, c'est exceptionnel. Ce qui m'intéresse, c'est vous faire part de 50 années de 50 années de pratique et de s'apercevoir à quel point on a été abusé par les médias, on a été abusé par les fédérations, on a été abusé par tous ceux qui ont écrit des livres sur tel ou tel système de combat en expliquant que c'était pour vous défendre, alors que personne n'attaque avec un sabre comme un samouraï ou des techniques de coups de glaive sans glaive du 15e siècle à Okinawa, vous voyez, parce que de toute façon ils n'avaient pas de glaive. Voilà, donc je pense que ceux qui me suivent depuis des années, qui connaissent un peu l'histoire des arts martiaux devenus sport de combat, vous savez de quoi je parle. Donc j'ai aucune haine envers ceux qui font tous ces techniques de combat, hein. Je dis simplement, trouvez la paix, je vous en prie, trouvez la paix parce que ça va vous détruire, hein. Vous allez vous consumer de l'intérieur, hein, et surtout au moment de votre mort, parce qu'elle arrivera un jour, même si c'est une mort dans votre lit, vous allez vraiment souffrir l'enfer total, hein. Vous allez brûler toute cette haine que vous avez en vous, toute cette peur, il va falloir qu'elle brûle, hein. C'est cette part de vous qui brûle en enfer, c'est cette crispation, s'accrocher comme ça, cette peur, tout ça, d'accord? Donc, découvrez la patience pour vaincre vos ennemis en quelques secondes, hein. Découvrez la patience. Comprenez l'importance de la connexion, l'importance de trouver la paix. Prenez confiance en vous, je vous assure, c'est très facile quand vous venez à mes cours et à mes stages. Et j'attends vos commentaires, que ce soit sur YouTube ou que ce soit ou que ce soit sur Facebook. J'attends vos commentaires pour me dire quelle période vous intéresse et quelle période vous préférez faire. Par exemple, quand je dis quelle période, ça veut dire juillet ou août, et quelle période dans le sens où 5 jours ou 7 jours, en incluant un week-end ou pas. Je ne sais pas si les grèves de train sont encore effectives. Je soutiens tout combat contre l'injustice et les abus. Malheureusement, on en pâtit tous, hein, parce qu'au mois de mai, j'ai pas pu faire de stage justement à cause des grèves. Et je donne rendez-vous à toutes celles et tous ceux qui veulent vraiment se découvrir, trouver la paix, se libérer, parce que franchement, quand vous n'êtes pas en paix, vous vous détruisez. C'est ça qui est un peu malheureux. Quand vous n'êtes pas en paix, vous détruisez. Vous fumez, vous buvez de l'alcool, vous prenez des médocs, vous prenez des cams. Ça vous détruit. Vous le vouliez ou non, ça détruit votre âme, ça détruit vos anticorps, ça détruit votre corps énergétique, ça détruit votre ADN. Voilà. Et dans cet état-là, si par malheur vous vous reproduisez, je ne vous dis pas le gamin que ça va donner, un sous-vitalisé, hein, comme on disait dans les années 30, et des sous-vitalisés, j'en croise tous les jours, voilà. Ok, donc juillet, août, sauf la dernière semaine de juillet, et 5 jours ou 7 jours, week-end ou pas week-end. Je ferai en fonction de ce qui vous arrange, parce que moi je suis sur place, donc il n'y a pas de problème. Les prix des stages, je ne me souviens plus combien c'était à la journée, je ne m'en rappelle plus, entre 50 et 60 euros, je ne sais plus, hein, je vous dirai ça. Ça peut durer 5 heures non-stop ou 6 heures non-stop. Donc vous en aurez pour votre argent, comme on dit. Et voilà, tout ça ira à l'association, bien sûr. Car on a beaucoup de projets, beaucoup de projets pour vous aussi. Plus j'apprendrai, plus je pourrai vous transmettre. À savoir que... voilà, on a beaucoup de projets, je ne peux pas en dire plus. Ok, et ça va vraiment vous faire plaisir. Puisque en fin de compte, c'est des projets pour, par exemple, pour faire des meilleures vidéos, pour faire des bouquins, pour trouver des endroits pour les stages, trouver des sites où on peut s'installer, que vous n'ayez pas à payer, etc. Donc, libérez-vous, trouvez votre liberté, trouvez la paix. Il n'y a pas de paix sans liberté, il n'y a pas de liberté sans paix, hein, ça c'est clair. Liberté avec un fusil sur le dos,
Hein, à la liberté, avec un fusil sur le dos dans un territoire occupé, j'aimerais pas être dans votre tête, les gars. Paix sur vous. À bientôt. Et n'hésitez pas à faire des commentaires.